Bonjour à tous, on s'est quitté la dernière fois sur un test lactate pour savoir où en était la condition et quelles intensités cibler, notamment à basse intensité, au premier seuil. Condition moyenne, comme elle l'est à chaque fois à cette période de l'année, et c'est d'autant plus important pour moi d'objectiver cette condition avec des chiffres afin de ne pas m'entraîner trop fort, trop tôt. On continue donc ce bloc de travail du premier seuil afin d'essayer de faire monter la valeur, de devenir plus endurant et de pouvoir mieux assimiler les intensités plus élevées qui suivront. Aujourd'hui, nouvelle séance. La dernière fois, on l'avait vu, j'ai fait 230 watts au premier seuil. Donc aujourd'hui, séance spécifique premier seuil avec des intervalles longs de 30 minutes à 230 watts à 3 fois 30 minutes. Et puis je ferai sans doute quelques mesures pour contrôler la lactatémie et voir si j'aurais pas gratté 5 ou 10 watts. Voilà. Bon, on est parti, je suis accompagné de Christophe et Clément. 3 fois 30 minutes. Et sans doute quelques intervalles un petit peu au-dessus du premier seuil pour terminer la séance. Allez, à toutes. Le pic, le PO. Deux, un. Ouais, c'est un peu. Bon, moi, je vais rester à 230. Oh, mais facile, tu sais. T'en fais que 2? Ça prend 15 secondes. J'étais à 2-1 sur le premier palier. J'ai peut-être pas assez lissé. Là j'ai lissé un peu plus. Ouais, 1,8. Donc là c'est ok. Là je suis au premier seuil. Voilà, fin de la sortie, on a fait quasiment 4 heures avec le 3x30 à 230 et un 2x20 à 250. Bon ben voilà les stats. Bon, je vous avoue que je suis légèrement déprimé parce que j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes avec si peu de watts. La condition est loin d'être là, mais bon, après c'est normal, je me formalise pas non plus, c'est le début de saison, c'est la reprise, voilà. Donc il faut se laisser le temps aussi. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait une première mesure après le premier palier à 230 pour contrôler.
j'étais à 2,1 en sachant que j'ai pris mon baseline avant de partir à 1,5 millimol. Donc là, j'avais clairement franchi le premier seuil. J'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que j'ai pas bien lissé l'effort parce que quand j'ai refait une mesure au deuxième palier, j'étais à 1,8. Donc là, pour le coup, j'étais sans doute pas au-dessus du premier seuil. Donc voilà, je pense que je suis limite. Je suis encore trop limite. Je suis autour de 230. Donc voilà, je vais pas refaire de mesure avant un petit moment. Je pensais que j'avais passé un petit truc parce que je me sentais vraiment bien. J'ai quand même des bonnes sensations malgré le peu de watts. Donc je pensais que j'avais peut-être retrouvé mes 10 watts au premier seuil. Et apparemment non. Donc voilà, on va se laisser le temps. On va faire le bloc premier seuil avec pas mal de séances comme celle-ci, hein, des longs intervalles. 30, 40, 1 heure autour du premier seuil, sur le premier seuil, et puis des intervalles un petit peu plus courts, tempo en zone 3 au-dessus du premier seuil pour essayer de le tirer un petit peu. Et puis voilà, combiné avec des petits rappels de max de temps en temps, des petits rappels de sprint, et ça fera l'affaire. Voilà, sur ce, je suis arrivé. Je vous laisse. Bye bye. Salut tout le monde. Bon, on se retrouve une semaine après. Je vous avais laissé sur cette longue séance avec des longs intervalles au premier seuil, avec des sensations très moyennes, même s'il y avait quand même un petit peu de positif avec ce sprint. Eh bien, sachez qu'en une semaine, j'ai retrouvé des très bonnes sensations. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui on part à la lueur du jour. D'ailleurs on a un ciel qui est magnifique, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Un rose magnifique. Là, je pars tôt parce que j'ai un rendez-vous cet après-midi à 15 h. Et la séance de ce matin risque d'être assez longue. Autour de 6 h. Ouais, je sais. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Quand on n'a pas trop de talent, on borne. Donc 6 h parce que j'ai un 6 x 20 minutes, donc forcément ça prend du temps. 6 x 20 minutes, alors les 3 premiers 20 minutes au-dessus, un peu au-dessus du premier seuil, cette fois-ci, autour de 260 watts, donc tempo, zone 3. Et les 3 derniers, c'est de l'over-under premier seuil. C'est quelque chose que j'essaye cette année avec des 2 minutes un peu au-dessus, autour des 260, et des 2 minutes un petit peu en dessous à 220. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est quelque chose qui fonctionne avec le deuxième seuil. Le fait de pousser, tirer le deuxième seuil, travailler un petit peu au-dessus, un peu en dessous. Et je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec le premier seuil. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une raison, mais je la vois pas. Donc j'ai envie d'essayer et de voir ce que ça donne. Donc voilà, ça va faire une séance assez costaud, très longue. Donc plutôt typé endurance, avec quand même des longs efforts tempo. Donc voilà, on reste en dessous du deuxième seuil. On est toujours dans un bloc premier seuil. On est à la 2e semaine. Il me reste encore 3 semaines avec des séances très costauds que je vous montrerai, bien plus costauds que celle-ci encore. Des séances que j'ai même jamais essayées, que j'ai jamais passées. Et on fera un test. Je vous montrerai le test et voir les valeurs que j'obtiens. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça aura bougé ou pas? On le verra. Allez, sur ce, je vais m'échauffer et puis on va partir pour le premier intervalle. Ça y est, on arrive au pied de la bosse. Le soleil se lève.
Et il fait toujours aussi froid. Hein. Alors c'est ça qui est problématique en ce moment. On est mi-octobre. Là je dois avoir à peine 8 degrés. Ils annoncent 28 à midi, donc pour s'habiller c'est compliqué. Allez, on est parti. 20 minutes à 260 watts. Bon, je vais pas vous filmer tout l'intervalle. Je suppose que vous voulez voir ma tête à la fin. Donc on va faire ça. Allez, à toutes. Ça y est, première 20 minutes terminées à l'instant. Donc plutôt bien. Hein. Si je devais mettre un RPE là sur le premier intervalle, je suis entre 4 et 5 sur 10. Donc voilà, entre du confortable et du légèrement difficile, mais je suis même pas au légèrement difficile. Voilà, pour l'instant je souffre pas, donc c'est bon signe. À 260, je dois avoir une FC moyenne en dessous des 150 battements, donc plutôt bien pour moi aussi. Bonne sensation, donc nickel. Donc on va redescendre, on va attaquer le deuxième intervalle. Bon après il y aura forcément du découplage, hein. Il va y avoir du découplage, de la dérive, de la fatigue au fur et à mesure des séances. Donc je vais pas rester à ce RPE là toute la séance, c'est sûr. Sur 6 heures c'est pas possible, j'ai pas ce niveau là encore, à ces watts là. Mais bon, c'est normal aussi, c'est ce qu'on cherche aussi un petit peu, hein. Avoir un peu de fatigue, et stimuler aussi. Donc voilà, plutôt content. Allez, deuxième intervalle de 20 minutes, let's go. Fin du deuxième, 20 minutes, 260 watts. RPE plutôt similaire au premier. Voilà, je suis vraiment pas en difficulté. Limite 5 quoi, mais bon, on va dire 4,5 comme l'autre. La fréquence cardiaque, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de découplage. Je pense que c'est quasiment la même chose. Peut-être 1 ou 2 pulses en plus de moyenne, mais voilà. Donc je vais remanger un petit coup et puis on va voir ce qui se passe sur la troisième. À toutes. Et voilà, fin du troisième. Bon, pour l'instant tout va bien. Bon allez, je mettrai peut-être un petit 5 sur 10 pour le troisième là. Comme je monte un peu en température, je pense qu'on a dû prendre 10 degrés en 2 heures. Mais sinon ça va. Toujours assez peu de découplage cardiaque, peut-être encore un tout petit poil, mais pas grand chose. Donc voilà, on va continuer, on va changer de boss, voilà, histoire de... Et puis on va se faire les trois derniers 20 minutes, cette fois-ci over-under, 260-220, voilà. Bon, je pense que je vous reprends cette fois-ci à la fin des 3 séries, pour vous faire mon petit bilan de la séance. À tout à l'heure. Bon du coup on se trouve quelques heures après la fin de la séance. Je suis désolé, j'ai pas pu du coup vous filmer la fin parce que j'étais en panne de batterie et j'avais oublié de prendre la deuxième batterie. Donc j'ai pas fait 6 heures, j'ai fait 5h11. Voilà, petit joueur.
vous avez dit 6 heures. J'ai pas fait parce que, bon, je vais me trouver une excuse, mais j'avais prévu un parcours. À un moment donné, la route était barrée à cause de travaux, donc j'ai dû changer l'itinéraire. Donc voilà, bon, ça m'a un peu contrarié. Et puis bon, si je vous dis la vérité, c'est que 6 heures, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup pour aujourd'hui. Donc voilà, 5h10 de sortie. Donc une bonne séance. Donc je vais vous montrer les datas et puis on va analyser ça rapidement et puis je vous montrerai un petit peu plus l'ensemble de la planification. Donc voici la séance. Donc voilà, 5h11 de sortie, 149 km, 28,7 de moyenne. Bon, ça c'est pas des données forcément très intéressantes, en tout cas en ce qui concerne la moyenne. Les watts, ça parle déjà un petit peu plus, voilà, 200 watts de moyenne tout pile, 221 normalisé. Vous voyez les courbes qui sont plutôt propres, hein. Voilà, j'ai bien lissé les efforts, donc ça c'est propre. Je vous avais parlé d'éventuellement d'un petit peu de découplage sur les intervalles à 260 watts et en fait pas du tout. Vous voyez, j'ai 147 BPM ici, 146, 147. Donc vraiment pas de découplage. Donc ça c'est plutôt bon signe. C'est signe que vraiment les intensités à ce niveau-là sont en place. J'ai une bonne condition, une bonne endurance. Bon, par contre, le découplage, il arrive un petit peu plus tard, au bout de ouais, 3h30, 4h, forcément avec la fatigue. Là, ça commence à venir. Donc, si on regarde le découplage, ben, vous voyez, là, sur mes trois premiers intervalles à 260, qui sont ici, voilà, tac. On a un découplage qui est assez faible, hein. Je vais réduire encore un peu parce que c'est là, ici, tac, voilà. Donc là, en termes de découplage, on est à 2,6, donc c'est vraiment peu. Par contre, si je prends l'ensemble de la sortie, hop, là, ça va monter beaucoup plus. Voilà, on est déjà à 7,2, donc voilà. Bon, après, c'est normal, hein, sur une sortie de ce type-là. Forcément, quand on a introduit des intervalles tempo au-dessus du premier seuil, on a forcément un petit peu de découplage sur la fin. Ou alors, il faudra vraiment être en super condition, mais j'ai pas encore le niveau pour assimiler du 260 watts sans découplage au bout de 3 ou 4 heures de sortie, quoi. Donc voilà en ce qui concerne le découplage. Sinon, quoi vous dire, bonne sensation. Voilà, d'ailleurs j'ai renseigné, hein, je l'ai renseigné ici. Donc le RPE, j'ai mis 5, légèrement difficile. Sensation, j'ai mis que j'étais bien. Donc voilà, les bonnes sensations continuent. C'est aussi lié à l'alimentation parce que autant sur la séance du mercredi que vous voyez ici, s'alimenter durant la séance, bon, ça reste pour moi important, mais c'est pas aussi important que ici, parce qu'en fait, j'ai 2 jours off sans vélo avant, j'ai 1 jour off après, donc on peut refaire les stocks de glycogène assez facilement, sans avoir besoin forcément de beaucoup manger sur le vélo. Par contre, quand vous commencez à enchaîner ici, vous roulez, moi je vais rouler donc vendredi, samedi, dimanche. J'ai déjà fait 5 heures aujourd'hui, je vais refaire 4 heures demain, 3 heures dimanche. Si vous ne mangez pas sur le vélo, même si c'est de la basse intensité, 5 heures ça laisse des traces et on ne refait pas complètement les stocks. Et même si on les refaisait, la fatigue engendrée à ne pas manger suffisamment de glucose pendant la sortie, vous le payez ensuite. Et il vaut mieux manger sur le vélo, avoir des bonnes sensations, avoir du plaisir à rouler sur les 3 jours. On en retire vraiment beaucoup plus de bienfaits et je pense des adaptations plus intéressantes parce qu'on est capable de s'entraîner plus haut, plus fort, plus longtemps, en tout cas sur les 3 jours. Un petit peu. Intervalle. Voilà, ce qui devait arriver arriva.